Xin ciao les amis, aujourd'hui 86e jour de l'aventure, réveil à Nam Yu. Je profite une dernière fois de l'ambiance du port. Le bateau est face à moi, nous partons normalement d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Ça me laisse le temps de siroter un petit café glacé au lait. Je profite voilà, de l'atmosphère, des montagnes, des paysages, des bateaux, des gens qui sirotent des cafés. Voilà l'ambiance très sympathique de Nam Yu. Alors je vous l'ai dit hier, aujourd'hui, une partie de la journée va être consacrée, je pense, au transport en direction de Sadek. D'abord en bateau direction Zazia, puis direction la gare routière. La gare routière, j'espère trouver un bus, alors pas directement pour Sadek, mais un bus qui passe par Sadek. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'aventure au Vietnam. Oh, yeah. How are you? I'm good. Je suis arrivé à la gare routière de Zazia. Alors c'est pas la même gare routière, il y a plusieurs gares routières. Là c'est la gare routière évidemment. C'est pour aller où je veux aller. Alors comme je vous l'ai dit, par contre il n'y a pas de bus pour Sadek. Je demandais à plusieurs guichets. Il faut d'abord que je prenne un bus pour Canton. Et de là je pourrais normalement, j'espère, prendre un bus pour Sadek. Ok, let's go. Je ne suis pas à Kanto, je ne suis pas à Sadek, je suis descendu avant. Alors, le trajet, le gars roulait comme un ouf, les amortisseurs étaient complètement éclatés, la route était pas trop mauvaise mais ça secouait vraiment beaucoup. Malgré ça, j'ai quand même réussi à dormir. J'ai dormi pendant une petite heure et quand je me suis réveillé, je me suis dit tiens, je vais checker sur la carte pour savoir à peu près où on est. Et en fait, il a pris une route qui je pense n'est pas forcément la plus directe, mais bon, il a pris une route où on passe pas très loin de Sadek. Alors pas très loin, relativement proche de Sadek. Et à un moment, je me suis dit mais autant que je descende avant et puis que je me fasse un truc un peu freestyle, que j'essaye de trouver une moto pour y aller. Alors je vais vous montrer tout ça sur la carte, vous allez y voir beaucoup plus clair. Là on est peut-être encore à une heure de Kanto, une petite heure je pense de Kanto. Kanto c'est une grande ville assez importante, donc rentrer dans la ville, le véhicule que j'avais là, le Ford Transit, je sais pas où il s'arrêtait. Il fallait que je retrouve un autre véhicule, peut-être aller à la gare routière pour retrouver un véhicule pour Sadek ou autre. Donc je lui dis à un moment, je dis hop, tu t'arrêtes ici, je descends ici, là, un espèce de croisement. Alors bien sûr, j'avais fait des recherches sur Google Maps avant pour savoir où je pouvais traverser le Mekong, la rivière. J'étais à peine descendu, je voulais vous faire une séquence, je voulais vous faire un plan pour vous expliquer. Il y avait déjà un sérum qui était là, un moto-taxi. Je lui dis hop, tu m'emmènes à l'embarcadère, il y avait 8 km là, je voulais 50 000, on s'est mis d'accord sur 40 000. Je viens à l'instant d'arriver à l'embarcadère, donc maintenant je traverse un des bras du Mekong et de l'autre côté il reste 26 km pour aller à Sadek, donc j'espère trouver une moto. Il faut que je trouve un sérum qui soit prêt à parcourir la distance des 26 km, mais on est au Vietnam, tout est possible. Après si c'est pas une moto, ça peut être un autre véhicule, mais voilà, j'ai envie de le faire en moto. Là déjà c'était très sympa la route de campagne, là j'appelle ça la route touristique entre guillemets, les petits canaux et tout, c'était très sympa, et puis c'est quand même vachement plus fun de le faire comme ça.
J'allais dire, il n'y a personne, il n'y a pas de moto. Et en fait là il y a écrit Seom. Vous voyez sur la toute petite pancarte XE. O accent circonflexe M. Seom, moto, taxi. Xin chào. Sadek. Bon, vous voyez, quand je vous disais que tout était possible au Vietnam, hein, donc là il n'y avait pas de moto, je me suis dit oula, peut-être falloir que j'attende un petit peu ou que je marche un peu. Et puis finalement il y a des Seom ici, là il y a deux motos. Je dis Sadek, ouais ok Sadek. Bon, j'ai même pas cherché à négocier, il m'a proposé 100 000, ce qui fait tout juste 4 € pour 25 km peut-être. C'est plutôt raisonnable, donc on va profiter de la lumière du soleil, des petites routes touristiques, direction Sadek. Je suis bien arrivé à Sadek et je vous retrouve au cœur du marché directement puisque je n'ai pas mangé depuis hier soir. J'ai juste pris un café, c'est tout. Donc pour commencer le trajet, je suis très content d'avoir pris ce raccourci. Franchement, c'était nickel, jamais attendu. Je descends du premier véhicule, boum, une moto. Je vous ai parlé au moment de prendre le bateau. J'ai éteint la caméra, le bateau était là. La traversée, sortie de la traversée, je marche, je fais 100 mètres. Il y a un Seom, le Seom il trace la route jusqu'à Sadek, il m'a déposé juste devant l'hôtel, très très bien. D'ailleurs je suis retourné dans le même hôtel que l'année dernière. Je lui ai demandé la même chambre, j'ai la chambre qui est juste dans l'angle avec la vue sur le marché, c'est parfait. Et voilà, vraiment content d'avoir pris ce raccourci là et de faire cette partie de la route en moto, franchement c'était très cool. Alors en termes de coût, certainement que ça m'a coûté plus cher, quoique... Une fois arrivé à Kanto, il a fallu probablement que je prenne un Seom, un mototaxi pour aller peut-être dans une gare routière. Bon, je pense que ça m'aurait quand même coûté un peu moins. Là, le trajet, je vous l'ai dit, oui, 100 000 pour faire la dernière partie. Le bateau, c'est gratuit. Et puis 40 000 pour faire la première partie là depuis le véhicule. Oui, probablement que ça m'a coûté un peu plus cher, mais c'était pas ça qui était important aujourd'hui. Ce qui était important, c'était de gagner du temps, de prendre un raccourci, de prendre une route touristique. Et puis surtout de vous montrer que c'était possible, que tout est possible au Vietnam. Et surtout très facile. Voilà, j'ai aucune attente, rien. Je viens de faire un tout petit tour au marché puisque je viens de me rendre compte en arrivant dans la chambre que j'ai oublié mes tongs à Nam You. Donc je viens de faire un petit tour là au marché pour acheter une paire de tongs, voilà, des tongs de base un peu minables. J'essaierai d'en trouver des bonnes à Saigon. Mais voilà, il fallait une petite paire de tongs rapidement là pour les 2 jours que je vais passer ici. Vous le savez, Sadek c'est l'une de mes villes préférées au Vietnam. J'adore cet endroit, en tout cas dans le delta du Mekong. Voilà, c'est une de mes villes préférées, je pense, avec Ben Che. Cette année, je me suis dit bon, j'y suis déjà allé l'année dernière, je l'ai montré, surtout il n'y a pas énormément de choses à visiter. Ici on profite surtout de l'atmosphère d'une petite ville dans le delta du Mekong. Je me suis dit voilà, je ne vais pas y passer. Et puis finalement je me suis dit allez, ça me fera une petite étape sur la route de Saigon. Donc je passe 1 jour et demi on va dire, puisque voilà, fin d'après-midi ici, plus la journée entière de demain. Je suis très content d'être de retour à Sadek, c'est vraiment une ville très charmante, très très charmante. Có quản lý không có ở chiều có người bán đây nữa. Je vous ai fait un plan là juste avant sur mon café, vous avez vu, au Vietnam, la plupart du temps on vous le sert dans un verre en verre et on ne vous met pas toujours de paille. Bon, ils en mettent quand même assez souvent, mais là par exemple, j'avais pas de paille et c'est très bien. Alors je vais comparer aux pays précédents, je vais comparer au Cambodge, et puis le Cambodge c'est un pays que je connais davantage. J'ai vraiment vu la différence au Cambodge depuis 5-6 ans. On vous sert maintenant tous les cafés, tous les thés dans des gobelets en plastique, c'est un truc de ouf. Ils ont plus de verre, ils ont juste sur leur stand un verre ou deux pour faire le mélange
avec le sucre ou le citron. Mais sinon on vous sert que dans des gobelets en plastique avec des pailles bien sûr, et c'est un gros souci. Alors quand j'y pensais, quand j'anticipais, je demandais à la marchande de café ou de thé, ouais mets-moi un verre en verre, mais bien souvent c'est servi dans des gobelets en plastique. Donc là au Vietnam c'est quand même une bonne chose que ça soit servi dans des verres en verre, alors même si c'est pas le seul problème, hein. Le Vietnam n'échappe pas bien sûr au problème de pollution, il y a du plastique un peu partout à traîner. Si vous avez voyagé en Asie vous le savez, le plastique c'est un vrai fléau, on en trouve partout sur le bord des routes. Alors en Asie, hein, je mets quand même à part le Japon, la Corée, Taïwan, mais Asie du Sud-Est, Vietnam, Laos, Cambodge, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, voilà tous ces pays-là, il y a des gros soucis de plastique et je pense qu'il y a une sensibilisation à faire auprès des populations, puisque moi pour en avoir parlé avec beaucoup de gens, il y a des gens qui me disent ouais, le plastique, voilà on le jette et voilà ça part plus loin, c'est pas très grave. Il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte que le plastique, ça reste des dizaines, des centaines, voire des milliers d'années, donc c'est un gros souci. Là tout à l'heure quand j'étais sur le bateau pour rentrer de Nam You, il y a un gars qui sort là, qui s'installe à côté de moi pour fumer une cigarette, son paquet est vide, boum, il balance dans la mer. Et ici c'est un geste naturel de jeter dans les rivières ou dans la mer. C'est triste à dire, mais c'est pourtant comme ça que ça se passe. Bon, je ne veux pas me poser en donneur de leçons, hein. En France aussi on a aussi de gros progrès à faire encore en termes d'environnement et de pollution, même s'il y a des choses qui ont été faites, mais je pense en tout cas que les pays d'Asie seront bien plus rapides que nous à prendre conscience, mais voilà, ça demande encore pas mal de travail, c'est certain. Le fait d'être servi dans des verres en verre pour le café et le thé, ça c'est déjà une bonne chose. Come on.
excellente fin d'après-midi ici à Sadek, les amis. Je vous l'ai dit, c'est l'une de mes villes préférées. Cette ville a tout pour plaire. Si vous ne connaissez pas encore cette ville et que vous avez prévu un voyage au Vietnam, je vous conseille vivement de venir à Sadek. On a d'abord un magnifique marché très animé qui se décompose en 3 parties. Il y a une partie quand même plus récente où là on trouve les vêtements avec pas mal de street food au bout. On a la partie plus ancienne avec tout ce qui est condiments, épices, aussi une partie viande. Et puis la partie qui se trouve le long de la rivière où là c'est tout ce qui est poisson, bien sûr très animé le matin, avec aussi une partie légumes en fin d'après-midi. On a aussi la vie le long de la rivière qui est très animée. Vous avez vu le va-et-vient des bateaux. Voilà, ça bouge beaucoup ici à Sadek. Il y a aussi une belle architecture. Il y a quelques restes, quelques maisons qui datent de l'époque coloniale. Quelques maisons assez anciennes et puis d'autres qui datent plutôt des années 50-60. Belle architecture aussi à Sadek. Puis la campagne environnante qui est très chouette. Demain je ferai peut-être une escapade là un petit peu à la campagne. Demain c'est journée full Sadek. On va profiter de l'ambiance du marché, de la vie le long de la rivière. Ce soir j'ai dîné juste à côté. Je me suis pris une soupe de nouilles mais c'était des pâtes fraîches. Franchement délicieux. Un bouillon très très bon. Il y avait aussi quelques cacahuètes avec, quelques wontons, des raviolis frits. C'était délicieux. J'ai pris un thé avec. Ça m'a coûté 25 000 dong, ce qui fait tout juste 1 euro. D'ailleurs, cette délicieuse soupe de nouilles de pâtes fraîches, je veux la dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier ce soir Joris, Luminosia, Céline et Pierre61. Merci infiniment à vous 3, vous me faites énormément plaisir. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Vietnam. Ciao, good night.